La série des 21 jours de jeûne et prière vient de prendre fin dans pas mal d'églises à travers le monde qui avaient commencé ces temps de jeûne et prière le 1er décembre. Bien-aimé, est-ce que tu jeûnais pour toi, pour l'Assemblée, pour qui, pourquoi? Bienvenue sur Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Les images commencent déjà à circuler sur les réseaux sociaux. Les églises, je ne sais pas si c'est un devoir ou il y a une raison particulière qu'elles publient, chacune, l'une après l'autre, les photos qui retracent les 21 jours de temps de prière. J'en ai regardé certaines, j'ai écouté certains extraits des prédications, j'ai vu certains rapports de comment ça s'est fait dans tel pays, dans telle ville, dans telle église. Et ça suscite en moi une réflexion que je livre à travers cette vidéo. Bien-aimés, les 21 jours, je ne sais pas dans votre église, ça s'est fait pour quelle raison? Est-ce que vous avez déjà entendu les raisons bibliques pour lesquelles il y a cette tradition de 21 jours de prière dans votre église, particulièrement au mois de décembre? D'autres le font durant l'année, quelque part janvier ou juin. Mais la question est, est-ce que c'est une recommandation biblique, noir et blanc, ou juste une inspiration, ou une recommandation du Saint-Esprit pour toutes les églises chrétiennes? J'aimerais que nous puissions aller un peu dans la Bible, d'où est venue, selon certaines explications, cette tradition de 21 jours de jeûne. Le jeûne qu'on appelle, inspiré du jeûne qu'on appelle le jeûne de Daniel. Tout de suite dans la Bible, Daniel, chapitre 9. Je vais lire juste un extrait. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérusalem, le prophète, à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Le contexte ici, c'est Daniel qui entre dans ce temps de jeûne de prière, concerné par une situation qui touche son peuple. Ce n'est pas une requête personnelle, ce n'est pas une recherche personnelle, mais il est touché par ce qui se passe dans sa nation. Et je pose à la lumière de cette lecture la question suivante. Quelle est la raison pour laquelle nous convoquons ces jeûnes de 21 jours? Retournons dans Daniel. Cette fois-ci, on va aller au chapitre 10. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Beltchassar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, j'ai fui 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin,
et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Aphaz. Son corps était comme des chrysolites, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des reins polis, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, j'ai vu seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne les virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et j'ai vu cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changeait de couleur et fut décomposé, et j'ai perdu toute vigueur. J'ai entendu le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Je vous encourage, bien-aimés, à continuer la lecture seule. Les 2 chapitres, nous voyons moi, Daniel. Les 21 jours sont inspirés du chapitre 10, où Daniel dit, en ces temps-là, j'ai fui 3 semaines dans le deuil. D'où vient cette tradition? Qui a instauré et pourquoi? Ne faisons pas des choses par tradition, par copie, par suivisme. L'original nous montre ici que Daniel cherchait la face de Dieu et au chapitre 9, dans sa prière, il pleure pour son peuple, le péché de son peuple. Aujourd'hui, c'est devenu une tradition où on convoque l'assemblée. Dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, nous verrons plusieurs cas où l'assemblée, le peuple était convoqué à un jeûne collectif. Les 21 jours sont donc un temps de jeûne collectif. Ici, j'ai tellement de choses à dire, mais pour ne pas faire une longue vidéo, je vais prendre juste un aspect. Une convocation collective, un temps de prière collective, un temps collectif. On devrait prier en tant que communauté pour des besoins collectifs. Si le jeûne de Daniel reste le modèle duquel on tire cette tradition, est-ce qu'on peut au moins garder l'esprit de ces jeûnes où Daniel dit qu'il était en deuil à cause de l'État, à cause de son peuple face à Dieu, le comportement face à Dieu. Ce n'était pas pour les besoins de lui-même, Daniel. Je me pose des questions de savoir pourquoi nous convoquons un temps de prière comme une assemblée, mais que dans le déroulement, ça devient un temps où on est plus préoccupé pour les besoins de l'individu. Je viens de voir encore des photos ce matin, des pasteurs qui prient pour des individus. Dans certaines vidéos, le pasteur qui lance sa veste et les gens tombent. Des choses qu'on voit quasiment presque dans toutes les séances des conventions ou des séminaires ou des cultes même. La seule différence dans les 21 jours, c'est qu'on dit on jeûne, mais le reste, c'est le même, je ne sais pas si je peux appeler ça spectacle, est-ce que ça serait manque de respect envers ceux qui le font? En fait, c'est la même chose qui se répète, où le prédicateur, le prophète voit, qu'il peut même voir les sous-vêtements, la couleur des sous-vêtements du frère et de la sœur qui est devant, et puis dire, raconter, c'est le même rituel qui se répète. On vient collectivement pour prier, pour chercher la direction en tant qu'assemblée, chercher l'intérêt de Dieu, ou on vient encore là pour marteler sur l'intérêt de l'individu. Dieu va te visiter après ces 21 jours. Je déclare au nom de Jésus-Christ, cette semaine, Dieu va te visiter. Tu vas recevoir une enveloppe et tu vas glorifier le Seigneur. Et toute l'assemblée répond Amen. Mais curieusement, personne ne revient le lendemain avec l'enveloppe pour témoigner que le Seigneur m'a visité, voici l'enveloppe. Et on reprend l'année prochaine exactement la même chose. Dieu te visite cette année, ça va être l'élévation pour toi. Il y aura des miracles qui vont s'opérer, la délivrance. Et surtout cette affaire des démons et les ennemis. Tes ennemis, Dieu les écrase. Amen. Ceux qui voulaient te manger au mois de décembre pour Noël, Dieu les écrase. Amen. Un instant là. Nous convoquons l'assemblée. Au lieu de prier
comme assemblée, chercher la direction de Dieu, chercher les intérêts de Dieu, l'orientation, la mission. Qu'est-ce que Dieu attend de nous comme assemblée? Chercher la volonté de Dieu. Parce que c'est nous au service de Dieu. On vient encore, on prend ces temps de prière, on oriente vers l'individu, le besoin de l'individu. Chose que nous faisons toute l'année. Dans toutes nos réunions, il s'agit toujours de l'individu. Dieu va te bénir, Dieu va te guérir, tu vas te marier. Cette année, c'est ton année. Cette année. On répète la même chose et les gens crient comme si c'est la première fois. On n'a jamais le temps d'évaluer qu'est-ce que ça a donné. Et moi, ce qui me touche là comme enseignant de la parole de Dieu, c'est de voir qu'il y a des familles, des parents qui traînent leurs enfants, qui vont là-bas, surtout des femmes qui, des fois, dans la plupart des cas, vont seuls sans leur mari parce que apparemment les hommes ont de la difficulté, sont un peu réticents. Les hommes païens pour aller à l'église. Pauvre madame, toute l'année, se bat pour amener son mari à l'église. Et peut-être cette fois-ci, les maris arrivent pour entendre des déclarations de ce genre-là. Il y a une enveloppe que tu vas recevoir cette semaine parce que tu as été devant le Seigneur pendant 21 jours, tu n'as pas mangé, tu étais là à sec. Et on revient à la maison, il n'y a aucune enveloppe. Pour qui nous prend ces païens qui viennent d'arriver là, qu'on a invité toute l'année et puis bon, il a résisté, aujourd'hui arrive. Bien-aimé, est-ce qu'il y a de l'intelligence dans ce que nous faisons? Et l'autre élément, c'est un temps de jeûne, un temps de retrait. C'est quoi la raison de publier ça sur les réseaux sociaux? C'est quoi la raison de diffuser ce temps de prière à travers le monde? Ça devrait être votre assemblée. Restez, gardez ça à l'interne dans votre assemblée. Pourquoi tout le monde doit voir ces temps où les gens tombent, le pasteur touche? C'est quoi? Alors quand vous allez dans la Bible, chaque fois qu'il y avait convocation solennelle des moments de prière, c'était pour la nation. Le peuple allait gémir devant le Seigneur. C'était collectif. Il ne s'agissait pas des besoins de l'individu. C'est pas que c'est mauvais de prier. Nous faisons ça toute l'année. Mais ça, c'était un appel solennel. L'autre fois, j'avais parlé de confusion qu'il y a entre le thème énoncé et qu'est-ce qui s'est dit durant les 21 jours. Il n'y a pas d'intelligence dans ce que nous faisons, bien-aimés. C'est ridicule. C'est ridicule. Ah oui. Je sais que vous allez me traiter de juge. Mais la Bible nous donne le droit de juger nos choses. Je parle de nos choses. Il y a cacophonie. Il y a du n'importe quoi. Quand est-ce que nous allons prier collectivement pour les intérêts de Dieu, pour la mission de Dieu? Quand est-ce que nous allons demander l'orientation de Dieu? Quand est-ce que nous venons comme assemblée gémir devant le Seigneur? Quand est-ce que nous venons comme assemblée nous examiner devant le Seigneur? Toutes les réunions, ce n'est que faire tomber les gens, toucher les gens, prendre des photos, mettre ça en ligne, crier, motiver l'individu. Rien sur les intérêts de Dieu. Il gagne quoi lorsque les gens tombent? Donc, dites-moi là, dites-moi, Dieu gagne quoi chaque fois que les gens tombent? Dites-moi, comment est-ce que le fait de voir les gens par terre avec ces photos que vous publiez amène à la croissance spirituelle? Fait de ces gens qui tombent des disciples de Jésus-Christ. En quoi est-ce que leur vie change? J'ai beaucoup à dire là-dessus. Est-ce qu'on peut s'arrêter un peu avant le prochain 21 jours de 2026, regarder tout ce qui s'est passé et revenir encore dans la Bible, réfléchir pourquoi convoquons-nous l'Assemblée un temps de jeûne, mais que tout ce qui s'est fait là-bas, il n'y a rien de différent de tout ce que nous faisons chaque culte. La seule différence, c'est le jeûne. Mais le déroulement, c'est identique. Promettre à l'homme que Dieu va les guérir, promettre à l'homme que Dieu va lui donner la femme qu'il cherche, promettre au chômeur que Dieu va lui donner le travail, et continuer à répéter aux gens que cette année, Dieu va écraser leurs ennemis. Nous sommes déjà au mois de décembre. On répète les mêmes choses. Tes ennemis, tes ennemis, tes ennemis, tes ennemis. Quand est-ce que nous allons faire des disciples? Quand est-ce que nous allons dire, Seigneur, parle, oriente-nous, donne des instructions. Nous sommes là pour t'écouter. Quand est-ce que nous irons vraiment pour le cœur de Dieu et non pas nos problèmes? Je trouve que ce n'est pas juste de mettre l'Église dans un temps de jeûne pour les intérêts individuels. Que chacun les fasse pour ses besoins. Au pire, aller qu'on assigne une journée où nous venons, les pasteurs prient pour nous. On ne peut pas venir là comme congrégation. On ne prie pas pour la congrégation.
On ne prie pas pour l'avancement du royaume. On ne demande pas les instructions de Dieu. Mais on fait asseoir les gens et on leur garantit que s'ils tiennent les coups jusqu'à 21 jours, sans manger ni boire, il y aura des exploits dans leur vie. Et on n'évalue jamais ça. Parce que nous savons très bien qu'il n'y aura pas de témoignages selon nos promesses. Parce que les promesses sont charnelles. Ça ne vient pas de Dieu. Et on doit arrêter ça. C'est une des responsabilités que nous avons face à ces ignorants qui croient en nous et qui viennent à l'Église. Est-ce que 2026 peut amener un changement sur ça? Est-ce que vous pouvez au moins supprimer les 21 jours des jeunes là? Supprimer en 2026. Prendre le temps de questionner pourquoi vous le faites et quelles sont les retombées depuis que vous avez commencé à les faire. Si ce n'est pas ces données justes, c'est juste pour notre plaisir. J'ai lu un post ce matin. Je peux voir par les écrits de la personne qui a envoyé. Ce n'est que du simple plaisir que vous voyez comment chez nous on a fait. Les gens sont tombés. C'était vraiment ça le but de ces 21 jours de jeûne et prière. Ça, c'est des traditions qui n'ont aucun sens. Frère, un peu d'intelligence dans ce que nous faisons et donnons aussi de la valeur à ces dieux-là. Parce qu'à un moment donné, nos choses dévalorisent même ces dieux. Par juste comment nous les faisons. Je regarde ça avec retrait un peu, avec esprit critique. Je ne vois pas la gloire de Dieu dans ça. Pas du tout. Ce n'est pas à moi de consommer, mais faisant partie de la famille, ce sont des choses. Dieu m'a donné des capacités de discerner, je discerne et je fais mon travail d'interpeller. J'interpelle, je joue mon rôle d'interpeller. Il y a beaucoup de cacophonies dans cette affaire de 21 jours. Réexaminons, retournons dans Daniel. Réfléchissons pourquoi Daniel avait fait. Et nulle part, il a établi ça comme prescription. Il n'y a nulle part dans le Nouveau Testament où ils ont répété le jeûne de 21 jours inspiré de Daniel. Qui nous a imposé cette tradition? Pourquoi nous les faisons? Et quand nous les faisons, pourquoi il n'y a pas cohérence? C'est du n'importe quoi. Et on sort là, ouf, ceux qui voulaient perdre du poids, ça a fait leur affaire. Ils ont maigri et au mois de janvier, ils reprennent encore le même poids. Jusqu'à la prochaine séance de 21 jours. J'ose croire que quelqu'un a trouvé quelque chose ici en matière de réflexion. S'il vous plaît, si vous allez commenter, ne venez pas avec la mentalité charnelle d'insulter. Ce que j'ai dit est biblique. Ne faisons pas des choses par copie sans comprendre pourquoi les premiers l'ont fait. Et quand nous les faisons, il faut qu'on sente que c'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu, ce n'est pas lorsque les gens tombent, pas du tout. La gloire de Dieu, c'est lorsque les vies sont transformées et que nous devenons dans la société la lumière du monde, le sel du monde. La gloire de Dieu, c'est lorsque ces 21 jours, nous les consacrons à écouter les directives de Dieu. Que le Saint-Esprit vous instruise. À la prochaine.